j'espère que vous allez bien. I'm so excited today. La meuf qui se met à parler anglais, on ne sait pas pourquoi. Je suis en tout cas heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour mes produits terminés. Oui, je sais, j'en ai fait il n'y a pas très longtemps, mais bon, je sais pas comment je fais, je finis plein de produits en même temps, je ne sais pas, ça s'accumule à chaque fois. Je ne sais pas comment ça se fait, je ne peux pas vous expliquer. Mais en attendant, je vais vous faire ça tout de suite parce que comme d'habitude, mon sac est juste en train de déborder. Donc c'est parti avant que je bavarde pendant une éternité, une plombe ou une décennie, comme vous voulez. Pour commencer, j'ai fini tous ces gels douche. Oui, vous voyez bien, j'ai fini 4 gels douche. Donc c'est des gels douche de chez Ushuaïa, comme vous pouvez le voir. Alors vous avez celui Energy Zen du Japon, shampoing de douche, sésame noir et yuzu japonais. Vous aviez aussi celui vanille et beurre de jojoba. Donc celui-là Polynésie baume douche apaisant. Vous avez celui-là douche crème nourrissante ressource au lait de coco des îles sous le vent. Et vous avez le Fa, donc Coconut Water à l'extrait de notre coco. Et bien tout simplement, je les ai kiffés, vraiment, ils ont une bonne odeur, ça tient vraiment super bien sur la peau, ça sent hyper bon, ça embaume la salle de bain, c'est doux, ça respecte le pH de la peau, ça va pas irriter ni quoi que ce soit. De toute façon, j'en ai souvent racheté des gels douche comme ça et franchement, j'en ai jamais été déçue. Et c'est ceux que j'avais acheté au promo Leclerc et vraiment, j'ai adoré, mon copain aussi a adoré. On est content dans le meilleur des mondes, voilà. Ensuite, j'avais pris cette coloration à Leclerc aussi. Donc c'est la coloration Colorista. Alors vous savez, ils avaient sorti les simples en tube. Ils avaient sorti celle-là et je crois qu'ils en avaient sorti un autre, mais je ne sais plus c'est lesquels les autres. Et moi du coup, en fait à la base je voulais le tube et je me suis trompée, je pensais que c'est ça, mais non. Mais franchement, j'ai bien adoré, j'ai bien aimé quoi, j'ai adoré. C'est une couleur donc Permanent Color. La teinte c'est la couleur c'est Cherry Red. C'est une espèce de violet, comme vous voyez en fait sur la boîte en fait, je sais pas si voilà, vous verrez bien normalement. Sincèrement c'est un espèce d'acajou, violacé, rouge foncé, c'est un mélange de ça. Et j'ai eu que des compliments quand j'ai fait ma couleur. En fait elle se voit, si vous voulez, quand vous n'êtes pas au soleil, ça se voit pas forcément. Mais quand par contre vous êtes au soleil, je peux vous garantir que ça se voit bien et franchement je trouve que c'est super sympa. Pour les filles qui sont quand même mat, métisses, vous voyez, même les filles aux peau noire, sincèrement ça fait, mais c'est topissime. Donc du coup moi franchement j'ai bien adoré. Après c'est une couleur chimique donc je ferai ça une fois tous les 3-4 ans hein. C'était vraiment, j'avais juste envie de tester, de voir ce que ça donnait. Et j'ai adoré, enfin franchement moi sur mes cheveux je trouve que c'était super joli. Ça a bien, après j'ai envie de dire que ça a bien hydraté mes cheveux et en même temps j'y ai fait quand même attention parce que c'est quand même, celui-là est légèrement chimique quand même hein. Mais franchement j'ai adoré, je crois que je l'avais payé 8 ou 9 euros, quelque chose comme ça. Mais franchement j'ai adoré et en plus sincèrement c'est hyper facile à faire parce que pour les nanas qui ne sont pas douées comme moi en coloration, foncez, c'est tout ce que j'ai à vous dire, foncez, c'est hyper simple d'utilisation, vraiment, il n'y a pas besoin d'être coiffeuse pour faire ce genre de couleur, donc vraiment foncez, si vous voulez faire une fois de temps en temps pour essayer, allez-y, vous avez le peigne, les gants, vraiment dedans inclus, c'est vraiment génial, donc foncez, franchement foncez, à faire vraiment une fois de temps en temps, moi j'ai adoré. Du coup, j'ai failli m'assommer avec, tout va bien. Donc un déo, mon savon à la pierre d'Alain, lait, grenade et fleurs d'hibiscus, donc 0% alcool, parabènes, antitranspirant, synthétique, efficace 24 heures. C'est bon, je crois que j'ai tout dit. Je suis excitée dans cette vidéo, je suis tellement contente de vous retrouver que bref. Et du coup, comme d'habitude, j'ai aimé, c'est pas le premier que j'utilise, c'est pas le premier que je teste. Et franchement, comme d'habitude, j'ai adoré, j'avais acheté en promo Leclerc. Je suis en train d'utiliser en ce moment même le deuxième. Mais j'ai adoré, il sent bon, il ne me fait pas forcément trop transpirer sous les bras. Donc pour ça, je suis contente. Franchement, que dire de plus à part que j'ai adoré et que je rachèterai sans souci. Ensuite, ce gel nettoyant de chez Neutrogena, donc Visibly Clear au pamplemousse rose, c'est à moitié transparent, blanc sur transparent, c'est un peu galère à voir. Aide à réduire les boutons et les points noirs, en plus pour une bigloss comme moi. Voilà. Donc comment vous dire que ça je le rachète à chaque fois. Ouais, c'est vraiment c'est le gel nettoyant que j'utilise à chaque fois. J'essaye de varier un petit peu parce que j'aime tester quand même des nouveautés. Mais c'est vraiment le gel nettoyant que j'utilise à chaque fois dès que je peux acheter, soit j'achète le rose, soit j'achète le vert. Un des deux. Mais vraiment j'adore et sincèrement je me lasse pas et je rachèterai quoi. Est-ce que je suis obligée de vous répéter que j'adore ce démaquillant? Est-ce que je suis obligée de le répéter? Je vais pas m'éterniser hein, je le rachèterai encore et encore, comme d'habitude je le kiffe.
il me déçoit toujours pas, j'en suis toujours aussi convaincue. Voilà! Cette crème Diadermine, pH 7, hydratant, matifiant, 102 jours pour peau normale à mix, hydrate et matifie la peau aux agents régulateurs de sébum. Bah écoutez, elle était pas mal, franchement, je trouvais qu'elle était pas mal. Personnellement, je m'en appliquais le soir parce que j'en avais une autre pour le matin. Bah, moi, personnellement, je trouvais qu'elle faisait bien son travail, quoi. Elle apportait vraiment l'hydratation qu'il fallait à ma peau. Et en fait, elle était ni trop légère, ni trop épaisse. C'est entre deux. Et je trouve que franchement c'était suffisant, la texture était suffisante pour pour ce que ma peau avait besoin. Donc personnellement je la rachèterai et j'avoue que je crois que ça fait peut-être la deuxième ou la troisième fois que je la rachète. Donc moi je l'ai bien aimée, elle coûte pas très cher, franchement je crois qu'elle a dû coûter 3 euros, 4 euros. Vraiment maximum 5 euros, mais alors vraiment grand maximum. Mais en tout cas, je trouve qu'elle est top. Pour une peau normale à mix, je trouve qu'elle est top. Après, vous pouvez l'utiliser aussi matin et soir, hein, mais moi c'est juste que je préférais juste l'utiliser le soir, c'est tout. Donc ce petit dissolvant donc de chez Carrefour, dissolvant doux sans acétone, Zatch dissolvant, non ça c'est de l'allemand ça, on s'en fout. Et pour les ongles fragiles, tolérance testée sous contrôle dermatologique, et bien écoutez, il était pas cher, je l'ai bien aimé. Personnellement il est sans acétone donc il m'a pas blanchi le bout des doigts ou le bout des ongles, voilà. Donc pour ceux qui veulent savoir, j'avais mis la référence de mon vernis sur Insta et Snap, hein, donc pour ceux qui ne me suivent pas, n'hésitez pas à aller me suivre, hein, je mets toutes les références à chaque fois de ce que je porte. Donc c'est un vernis de chez Kiko. Et je suis désolée, je ne me souviens plus de la référence, mais n'hésitez pas à me poser la question et je vous la dirai je vous la mettrai de toute façon dans tous les cas en barre d'infos. S'il faut. Donc du coup voilà, il était très bien, il a bien enlevé le vernis. Bon comme toujours quand j'ai des vernis par contre pailletés, vu qu'il n'est pas le dissolvant adapté, approprié pour des vernis pailletés, il galérait un peu à l'enlever. Mais sincèrement après non, les autres classiques et tout, il les a enlevés nickel. Du coup bon après par contre l'odeur était un poil forte. Mais après voilà, ça n'a pas non plus dérangé plus que ça, il enlevait vraiment très bien, il faisait bien son boulot et c'est tout ce que je lui demandais. Et s'il faut que je le rachète, s'il faut que je le rachète un jour, je le rachèterai. Pour l'instant, je suis sur un autre du coup à tester. Mais voilà, je serai susceptible de le racheter. Ensuite, ce nettoyant, non, ce nettoyant, cette crème de soin, nutrition extrême sans rinçage. À l'huile d'olive, j'y arrive plus. À l'huile d'olive vierge, olive mythique, une huile d'exception, genre. Mais bon, c'est pas grave, on va y croire. De chez Garnier Ultra Doux, donc nourri jusqu'aux pointes, facilite le coiffage. Pour cheveux desséchés, sensibilisés, sans parabènes, extrait naturel. Bon, moi personnellement, quand je vois genre sans parabènes, sans silicone, tralala, je regarde toujours les ingrédients et il y a toujours les dérivés de ces produits dans la liste. Donc dans tous les cas, pour moi, les produits ne sont pas naturels. Dans tous les cas, il y a toujours ces dérivés. C'est putain de dérivés. Bref, eh ben franchement oui, j'ai bien aimé, c'est à chaque fois ça que j'utilisais. En fait j'utilisais toujours après m'être lavé les cheveux, toujours quand mes cheveux étaient encore humides, je m'en mettais bien, une bonne dose de crème et tout. Et le matin quand je me coiffe, je fais pareil, j'en mets aussi pour bien vraiment renourrir mes cheveux, parce que vraiment les cheveux ça a toujours besoin d'hydratation, d'être nourri constamment. Mais vraiment j'ai adoré, l'odeur était très douce, la texture était très bien, j'ai vraiment adoré la texture vraiment crème, on sentait vraiment que ça nourrissait les cheveux, ça laissait les cheveux aussi brillants. Non, vraiment facile à coiffer avec ça, j'ai adoré et c'est le genre de produit que j'achète beaucoup en général, enfin tout le temps en général. Ensuite, place à l'après-shampoing, donc celui-là c'était de chez Garnier, donc trésor de miel, gelée royale, miel propolis. Donc c'est l'après-shampoing reconstituant, démêle, renforce, protège et nourrit. Donc cheveux fragiles, cassants. Donc comme d'habitude, sans parabènes, extrait naturel, blablabla. Et ben écoutez, je l'ai adoré, franchement je l'ai vraiment kiffé. Comme je vous l'avais montré dans ma routine capillaire, je ne rince jamais totalement ni mes après-shampoings ni mes soins pour vraiment que mes cheveux absorbent les propriétés nourrissantes, hydratantes et tout. L'odeur est top, il laissait mes cheveux hyper doux, ça démêlait très bien. Que dire de plus? Mes cheveux étaient vraiment souples, brillants, j'adore, ça m'a fait vraiment de belles boucles et je l'ai fini il n'y a pas très longtemps, mais j'en suis sur un autre maintenant que je teste aussi. Et vraiment non, franchement les produits ultra doux, j'intervertis à chaque fois plusieurs gammes de produits capillaires comme certains produits de beauté, tous les trucs comme ça. Mais quand après j'ai envie de revenir à un autre shampoing, je reviens souvent vers ultra doux. Quand mon cheveu c'est un peu habitué de d'autres gammes, je reviens des fois sur ça quoi. C'est vraiment des bons produits, pas chers, moi je les adore.
Ensuite ce petit gel du gel douche, donc c'est en fait oui c'est une huile prodigieuse, enfin huile de douche prodigieuse au nacre doré, nettoie satine, parfume. Donc pour tout type de peau de chez Nuxe, je l'avais eu en format parce que j'avais acheté je ne sais plus quoi en parapharmacie, c'était à Parachute d'ailleurs, je ne sais plus ce que j'avais acheté, je ne sais plus. Et j'avais eu ça dans une espèce de petite trousse et tout, et comment dire que l'odeur, ça sent le monoeil de ouf. Mais le monoeil de ouf, ça sent vous savez, l'huile prodigieuse, le parfum Nuxe. Enfin, j'ai adoré, ça mousse très très bien. Bah, rien à dire de plus quoi, c'est le genre de produit qu'on kiffe avoir l'été pour se laver et voilà quoi. Et s'il faut, si un jour je peux, je me la rachèterai sûrement pour l'été prochain, c'est fort possible hein, parce que vraiment j'ai adoré. Et les petits formats comme ça c'est génial pour partir en voyage, ça c'est vraiment le top. Alors comment vous dire que voilà quoi, ça s'est pété, donc j'arrive pas à le... Vous voyez là le machin là autour là, il fait partie du bouchon pour visser, y a plus rien. Donc comment dire, ce gel douche, je sais pas comment le prendre, donc la vie est belle comme vous avez pu le voir, je sais pas si vous verrez bien, voilà, vous voyez, la vie est belle. Écoutez, je vais le mettre à l'envers parce que j'ai pas envie de me casser la tête à... voilà. Donc c'est le gel douche, donc douche de parfum vivifiante, la vie est belle. Alors franchement ça je l'ai adoré, je l'avais eu dans le coffret que mon chéri m'avait offert avec le parfum à Noël de l'an dernier. Au début j'avais peur en fait que ça m'irrite un peu la peau parce que j'ai la peau du corps assez sensible et j'avais peur quand même que ça m'irrite un peu la peau. Eh ben franchement pas du tout, ça parfume. En fait le truc c'est que de mettre le gel douche, de mettre le lait pour le corps et en plus de se parfumer, je peux vous garantir que vous sentez à 3 km, mais ça pue pas, ça sent super bon. À chaque fois j'ai des compliments quand j'utilise la gamme complète, c'est génial, j'adore. Et franchement ouais, j'ai adoré, l'odeur tient bien, franchement c'est vraiment excellent. J'avais l'impression qu'il y avait des petites micro paillettes, que ça satinait en plus du lait pour le corps, ça satinait un petit peu plus et non franchement j'ai adoré l'odeur, j'étais vraiment, c'est l'extase, hein. Franchement j'ai adoré, je verrai si un jour je peux me le racheter même en grand format si possible. Mais voilà, j'ai adoré. Par contre au cas où, si jamais vous avez, par rapport à moi j'ai la peau sèche, mais si vous avez la peau voire sensible, au cas où je vous le déconseille. Donc ensuite cette crème pour le corps, donc c'est au lait de riz et fleur de cerisier, donc de chez Rituals, donc c'est The Ritual of Sakura, voilà. Donc oui, c'est coupé comme ça parce que oui, hein, il restait un fond, j'arrivais plus à l'avoir, donc du coup j'ai dû couper. Donc ce qui est normal, je crois que je suis pas la seule à le faire. Donc en fait j'ai eu ça dans un petit magazine, je ne sais plus lequel d'ailleurs, mais allez voir sur mon Insta, vous verrez, j'ai mis la photo dessus. Et vu que j'avais jamais testé les produits encore Rituals et que je suis en train de parler mais au taquet et que en bien, je me suis dit je vais quand même tenter parce que franchement vu le prix d'un magazine, on sait jamais, et j'ai adoré. En fait par contre j'aurais dû le garder mais la prochaine fois je le saurai, mais la texture était assez épaisse. C'était plus pour moi une texture à mettre en hiver en fait. Mais sincèrement j'ai adoré. Après c'est vrai que quand je me baignais ça faisait quand même du bien mine de rien, vu que quand on prend le soleil et tout, la peau elle a besoin vraiment d'être nourrie, hydratée. Mais franchement c'est juste top, l'odeur est dingue et ça tient super bien. Moi je trouve que ça a bien nourri quand même, surtout au niveau de mes jambes, franchement il n'y a pas de souci. Franchement s'il faut je rachèterai, j'ai vraiment kiffé de fou. Moi perso je trouve ça bien les petits formats comme ça parce que c'est vraiment super pour emmener en vacances. J'adore, franchement j'adore, on n'a pas besoin de prendre des gros machins là et... des petits formats, heureusement que ça existe. Le gommage de chez Yves Rocher, donc gommage végétal, poudre d'abricot, toute peau, grains 100% végétaux sans parabènes. Donc pour le corps, comment vous dire que j'ai surkiffé ce gommage. C'est vraiment le gommage, vous savez sentir qui vous gomme la peau et qui vous la rend douce après. C'est vraiment ils font des gommages vraiment top Yves Rocher, il faut dire ce qui est, pour ça ils sont hyper forts. Et vraiment je l'ai adoré, il sentait super bon. À la fin il laissait un espèce de film hydratant. C'est pas le film gras qu'on déteste vraiment, qui est gênant, c'est vraiment le film hydratant qui rend la peau vraiment très douce. Donc du coup pour ça j'ai trouvé ça génial, vraiment je l'avais eu en cadeau à un moment donné, mais sincèrement je pense que je le rachèterai d'ici peu, vraiment d'ici peu, parce qu'il est vraiment top, il faisait vraiment très bien son travail et je crois qu'il est pas très cher, je sais plus combien il est mais je sais qu'il est pas très cher. Donc franchement, et puis de toute façon à Yves Rocher il y a toujours des promotions, donc je vais pas me priver et je pense que j'irai bientôt l'acheter, il était génial.
Après, petit vernis de chez Kiko, donc c'est un espèce de rose bébé, comme vous pouvez le voir. Donc je sais pas si la lumière lui rendra justice parce que j'ai l'impression qu'il est genre plus clair, mais autant en vidéo tout à l'heure quand je ferai le montage, il sera au moins genre plus foncé. Bon voilà, bref. Alors c'est la teinte 211, donc en fait c'est le rose pour les French manucure, c'est marqué juste là en plus. Et bah écoutez, c'est une bonne couleur, ça tenait bien. Moi personnellement je vais pas forcément à French manucure, je le mettais direct sur les ongles comme ça, en couleur unie. Et en général ça tient bien, franchement, j'adore. Moi les vernis Kiko, je n'en suis jamais déçue, ou très rarement franchement. J'adore, ils sont pas chers, ça vaut trop le coup. Non franchement je l'ai adoré, je l'ai fini, il a séché, il est resté juste genre ça, hein, il est fini. Et franchement oui, si c'était à racheter, je le rachèterais sans souci, hein, vraiment je l'ai kiffé, c'est une jolie couleur, je le mets à chaque saison, ça, ce genre de couleur là ça me dérange pas, vraiment top, très beau rose bébé. Et pour terminer, alors voilà, ça c'est des petites fioles en fait, vous savez, pour les parfums d'ambiance. Donc j'avais acheté ça à Jiffy pour 5 €, donc c'était un euro le flacon. C'est un petit pack avec ça dedans. Donc vous avez senteur coco, senteur fruits rouges, lavande, muguet et vanille. Et je les ai fait d'un coup là, dans la semaine. Et franchement, bah alors écoutez, ça sent super bon, franchement ça sent super bon. Bah alors par contre vous mettez ça met, vous savez, vous pouvez le mettre dans un brûleur, hein. Et vous mettez le flacon entier, hein. Sincèrement il n'y a pas de souci pour ça. Mais alors par contre ça sent super bon. Mais comment vous dire que ça s'évapore vite, hein. Franchement ça s'évapore vite, le lendemain vous pouvez plus faire bruit parce qu'il n'y a plus rien dans le brûleur tellement ça part hyper vite. Heureusement que ça coûte que 1 €. Mais après ça sent super bon, ça embaume toute une pièce facilement. C'est vraiment, c'est pas un truc dégueulasse. Non vraiment, moi après j'ai adoré, mais je rachèterai pas parce que je trouve que ça s'use hyper vite quoi. C'est dommage. Mais franchement j'ai bien kiffé quand même. Par contre j'avoue que la vanille dure depuis hier alors que c'est même plus en train de brûler. Et j'avoue que ça, la vanille est pas mal. La coco aussi j'ai bien aimé, mais je pense que j'ai l'impression que c'est plus la vanille qui a plus tenu, même en étant éteinte et qu'il n'y en ait plus. L'odeur a plus tenu, enfin je sais pas, c'est bizarre. Mais en tout cas j'ai bien aimé, mais je rachèterai pas parce que ça s'use trop vite quoi, c'est tout. Ah, et je voulais vous parler aussi d'un dernier produit fini. Attendez, donc non, là vous voyez c'est un pot à rouge à lèvres, mais en fait c'était, vous savez, je vous avais déjà parlé des bougies de Charroux, donc vous avez la boutique à Montpellier, vers la rue de l'Aiguillerie, donc c'est très facile à trouver. Et ce que je fais c'est que quand je l'ai fini, je le recycle, voilà, comme ça au moins je fais un peu le tri dans mes trucs, dans mes commodes. Et tous mes rouges à lèvres, je suis en train de les mettre petit à petit dans des pots comme ça. Donc du coup voilà, ça sert toujours. Et je sais plus, par contre je pourrais pas vous dire quelle odeur c'était, je ne m'en souviens plus. Là je sais qu'on est en train de faire brûler Ylang Ylang, mais celle-là je ne m'en rappelle plus, je suis désolée, franchement je suis désolée. Mais dans tous les cas j'en ai testé pas mal, franchement il y avait les 3 fruits, les 3 fleurs, mais je crois que c'était peut-être les 3 fruits ou les 3 fleurs ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas dans tous les cas ça sent super bon, vraiment. Foncez pour ces bougies, c'est juste, elles sentent juste vraiment trop bon. Elles ne durent pas cher, elles sentent super bon. Je veux dire, elles durent longtemps. Non franchement, moi je vous jure ça vaut le coup. Je veux dire, de plus en plus autour de moi, il y en a plein qui en achètent. J'ai même mon autre soeur qui adore, que depuis on lui a fait découvrir avec mon autre soeur. Donc non, vraiment foncez, si vous êtes de Montpellier, allez-y, foncez. Franchement ces bougies sont top, la vendeuse est juste adorable, franchement à force, hein, je veux dire en papote et tout, elle est adorable. Donc voilà, pour vous dire encore une fois que les bougies de Charroux sont top, vraiment top. Il y a tous les parfums que vous pouvez fruiter, sucrés, fleuris, vous avez plein de trucs. Donc voilà les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Ouais, encore une vidéo produit terminée, donc là j'en ai fait une, mais j'espère qu'elle sera pas trop longue comme d'habitude. Si c'est le cas, je suis vraiment désolée. Comme ça je vais pouvoir tout jeter encore une fois, en espérant que j'en accumule pas trop. Après je sais que vous aimez ça, j'aime regarder aussi, donc voilà, on verra bien pour plus tard. Mais en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, si ma chaîne vous plaît. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce en l'air si jamais vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez bien ce genre de vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire vous aussi quand vous finissez des produits, s'il y a des trucs que vous avez testés aussi, que vous avez aimé ou pas. On peut avoir des avis aussi totalement différents, ce qui est normal et je trouve cool, comme ça on a des avis partagés, c'est ce qui s'appelle le partage bien sûr. Et faut vraiment que j'arrête là parce que je suis excitée de fou là. Bref, et donc du coup voilà, moi je trouve ça vraiment bien de partager autant de choses. Et sur ce, je vais arrêter de bavarder parce que sinon ça va durer encore une plombe. Lily, arrête d'être bavarde comme ça. Bref, sur ce je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao.